C'est l'un de mes tours préférés. Pas de préparation, le spectateur mélange, il fait tout le travail et le résultat est juste incroyable. Pour ce tour, le magicien utilise un paquet de cartes emprunté à son spectateur. Il vérifie que tous les dos sont bien normaux et que toutes les cartes soient bien différentes et mélangées. Il donne tout de suite le paquet à son spectateur pour qu'il le mélange. Le spectateur mélange franchement le jeu, il le coupe, et une fois seulement qu'il est satisfait de ses mélanges, il rend le paquet de cartes au magicien. C'est la seule fois du tour où le magicien va toucher au paquet, puisqu'il a besoin de faire une prédiction. Le magicien récupère les cartes, les fait défiler, et quand il n'est pas satisfait, il les pose sur la table. Le magicien continue de chercher dans le paquet de cartes une prédiction. Il n'est pas satisfait, il pose les cartes sur la table. Ah, le magicien a peut-être trouvé une prédiction. Il n'en est pas sûr, donc il regarde son spectateur dans les yeux pour être sûr que cette prédiction lui corresponde. Ok, le magicien décide de la garder. Il égalise bien le jeu et à partir de maintenant, il ne touchera plus aux cartes. Il demande au spectateur de récupérer les cartes. Le spectateur s'exécute. Le magicien lui demande alors de retourner le paquet et de distribuer les cartes sur la table en s'arrêtant absolument là où il veut. C'est ce que fait le spectateur. Il commence à distribuer les cartes sur la table et s'arrête absolument quand il veut. Le spectateur décide de s'arrêter ici. Le magicien prend le paquet et le met de côté. Il demande ensuite au spectateur, avec le reste des cartes qu'il a dans la main, de couper le jeu, absolument où il veut. Le spectateur décide de couper le jeu ici. Le magicien lui demande de poser le paquet coupé et de marquer sa coupe. Le spectateur s'exécute. Maintenant, il rappelle au spectateur tout ce qu'il a fait. Il a mélangé les cartes dès le départ, a distribué autant de cartes qu'il le souhaitait dans ce paquet-là, et a coupé le jeu exactement là où il le souhaitait dans ce paquet-là. Le magicien lui demande alors de retourner la carte sur laquelle il l'a coupée. Le spectateur retourne cette carte, et il s'agit de la dame de cœur. Le magicien demande alors d'épeler dame dans le paquet qu'il a distribué. Le spectateur récupère ce paquet et épelle dame, 4 lettres. D, A, M. Et la 4e lettre apparaît la dame de carreau. Le magicien demande alors au spectateur de retourner sa prédiction de départ. Le spectateur prend la prédiction du magicien et en la retournant, la 3e dame apparaît. Le magicien explique au spectateur que ce serait dommage de rester sur les 3 dames, il y en a 4 dans un jeu. Il demande au spectateur de regarder le paquet qu'il tient dans la main et de prendre la première carte. La 4e dame apparaît. Le spectateur est bluffé car il a absolument tout fait et il a réussi à sortir toutes les cartes correspondant à la prédiction du magicien. Et on est parti pour les explications de ce tour. Clairement, il est dans mon top 3 des tours automatiques. C'est un tour que je fais automatiquement, je le garde toujours en routine, puisqu'on me donne un paquet de cartes et je suis capable de le faire. Bon, vous allez me dire, c'est la définition d'un tour automatique, super. Mais ce qui renforce vraiment ce tour, c'est que pendant 90% du tour, c'est le spectateur qui fait tout. Donc, on récupère un paquet de cartes. Première chose, on demande au spectateur de bien le mélanger. Il nous sort ses plus beaux mélanges. Une fois que le spectateur a bien terminé de mélanger le jeu, il nous rend le paquet. C'est la seule fois du tour où on va toucher au paquet. On le retourne en lui disant qu'on va aller chercher une prédiction. En réalité, la prédiction va être la suivante, ça va être un 5. Pourquoi ? Parce que dès que je vois cette carte-là, je sais qu'à la fin du tour, l'effet final, ce sera d'avoir les 4-5. Ça peut être n'importe quelle carte, là en l'occurrence c'est un 5. Et la première chose que vous devez vous demander, c'est combien il y a de lettres dans 5. Donc là, 5, C-I-N-Q, il y a bien 4 lettres. Comment on fait pour préparer le premier 5 ? On va faire semblant d'aller chercher une carte de prédiction. En réalité, on va venir prendre ce premier 5 pour le passer ici, dans notre main droite. Et ensuite, 5, donc on a dit 4 lettres. J'ai envie d'avoir 4 cartes dans ma main avec le 5 au-dessus. Donc je prends 3 cartes supplémentaires et je les pose. Et je dis, non, pas ici la prédiction. Et je continue. Comme ça, j'ai bien C-I-N-Q 4 cartes pour les 4 lettres de 5 avec le 5 juste au-dessus. Ok. Maintenant, on va venir préparer le deuxième 5. On a préparé le premier, on prépare le deuxième. Donc, je continue, toujours en faisant semblant d'aller chercher une prédiction. Ok. Là, je vois qu'il y a le deuxième 5 juste ici. Qu'est-ce que je veux faire avec ce deuxième 5 ? Je veux que ce deuxième 5 soit collé à ce 5-là. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends les cartes, je fais non, non. Ah, non, pas ici. Et voilà, vous avez vu ce que je viens de faire ? En fait, je passe le 5 ici. Et je pose le reste des cartes comme ceci. Comme ça, les deux 5 sont bien collés. Et on a préparé le deuxième 5. Et je continue, puisque j'ai toujours pas trouvé ma carte de prédiction.
Et en fait, on va venir préparer le troisième 5. Et le troisième 5, bah, c'est très simple, c'est notre carte de prédiction. Donc je continue, je vois le troisième 5 et je le pose sur la table comme ceci. Et je dis à mon spectateur, bah, je pense avoir trouvé ma carte de prédiction, attends que je vérifie. Puisqu'en fait là on va venir préparer le quatrième 5. Et en faisant semblant de vérifier si on est sûr de notre carte de prédiction, on va venir chercher le quatrième 5. Le quatrième 5, il est là. Et qu'est-ce que je veux pour ce quatrième 5 ? Je veux qu'il soit au-dessus de ce paquet-là. Donc très simple, hein. Une fois que j'ai le quatrième 5 juste ici, je pose le reste du jeu, et je pose avec le quatrième 5 juste ici, tout le reste du jeu ici. Hop, et le quatrième 5 est préparé. Et voilà, 100% de réussite, vous avez préparé le jeu, vous pouvez ne plus du tout y toucher. Ok, petite subtilité, si vous n'avez pas de chance. Ça arrive de ne pas avoir de chance. Le spectateur vous rend un paquet mélangé. Et dans ce paquet mélangé, mettons, allez, on va prendre un valet par exemple. Valet. On va mettre un premier valet ici. Et mettons que valet, donc c'est V-A-L-E-T, 5 lettres. Et mettons qu'il y ait les 2 valets avant la fin des 5 lettres. Donc vous êtes là, vous voyez le valet, donc vous savez qu'à la fin, l'effet ce sera avec les 4 valets. Vous commencez à prendre un valet. Hop, donc 5 lettres, V-A-L-E-T. 1, il me faut 4 cartes en plus. Ah, mais là vous voyez le deuxième valet. Là ça va pas le faire si on met déjà les 2 valets dans la première préparation. Le tour sera raté. Donc qu'est-ce que je fais ? On va transformer cet inconvénient en avantage. À la place de le mettre là, je dis ouais non, toujours pas ça. Et en fait je passe ce valet là au-dessus. Pourquoi je dis qu'on a transformé ça en avantage ? Puisque bah du coup, on n'a plus besoin de faire semblant d'aller chercher le quatrième valet à la fin puisqu'il est déjà au-dessus. Et du coup je continue. Là, donc valet, on va continuer le tour avec valet, hein, V-A-L-E-T, 5 lettres. Et ça marche dans toutes les langues. En anglais, valet c'est Jack, J-A-C-K, et bien dans ce cas-là, vous prenez que 4 cartes. Donc là, j'ai bien, je prends mon premier valet. Ensuite, il me faut 4 cartes. 3. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Et je les pose, avec le valet au-dessus. Et je continue, je vais venir chercher le deuxième valet. Ça nous permet de bien vérifier si vous avez compris. Je vais chercher le deuxième valet, il est où ? Il est là. Hop, je veux qu'il soit collé, je le passe ici. Hop, et les 2 valets sont collés. On a préparé le deuxième valet. Le troisième valet, vous vous en rappelez, c'est notre prédiction. Il est là, je fais ah, j'ai trouvé ma prédiction, je la pose sur la table. Et là, bah, plus besoin de faire semblant en disant est-ce que je suis sûr de ma prédiction, puisqu'on sait déjà que le quatrième valet est sur le dessus du jeu. Donc on peut tout reposer comme ceci. On est fin prêt pour la fin de ce tour. Encore une fois, 100% de réussite et c'est le spectateur qui va presque tout faire. On lui rappelle qu'on a une carte de prédiction ici. On lui rappelle qu'il a mélangé un paquet et qu'il est juste ici. On va lui demander de récupérer ce paquet. C'est ce qu'il fait. Il récupère le jeu. On lui demande de le retourner. Il le retourne. Et ensuite, on va commencer à lui demander de distribuer les cartes sur la table. En réalité, en distribuant, nous, on veut qu'il ne s'arrête pas avant d'avoir fait passer les 2 premiers valets. Bon, bah très simple. En réalité, il y a très peu de chances déjà pour qu'il s'arrête avant. Et ensuite, vous allez faire de la manière suivante. Vous lui dites distribuer les cartes sur la table. Il commence à distribuer. Et dans la foulée, quand les 2 valets sont passés, vous lui dites arrête-toi quand tu veux. Voilà. Donc là, c'est un choix complètement libre. Le spectateur s'arrête où il veut. Mettons qu'il s'arrête ici. On prend ce petit paquet de cartes, on le met de côté. Comme ceci. Ensuite, on lui demande, dans ce paquet-là, de le couper. Là, encore une fois, choix libre. Le spectateur coupe où il veut. Mettons qu'il coupe ici. On lui demande de prendre la partie coupée et de la poser sur la table. Et de marquer sa coupe. Là, s'il ne sait pas comment marquer une coupe, bah, vous lui récupérez les cartes qu'il a dans la main et vous lui dites on fait comme ça. En réalité, on lui donne l'illusion qu'il a coupé sur cette carte-là. Vous avez bien compris qu'on est en train de lui faire forcer un valet. Et c'est parce qu'on est en train de lui faire forcer un valet qu'on va lui parler un peu, histoire que si jamais il ait des doutes, il oublie tout. Donc là, vous lui récapitulez le tour. T'as bien mélangé le jeu de cartes, j'ai pris une carte de prédiction, t'as distribué autant de cartes que tu voulais, t'as coupé où tu voulais. On peut même lui dire, tu penses savoir combien il y a de cartes ici ? Il va vous répondre non. Voilà, ça n'a aucune importance, mais au moins, on lui a parlé. Et maintenant, vous lui dites, bah écoute, c'est ce qu'on va faire. Regarde la carte sur laquelle t'as coupé. Il soulève ce paquet-là, et il regarde la carte sur laquelle il a coupé. Il la retourne. C'est un valet. Vous lui dites, c'est génial. C'est une super carte, le valet. Et ben écoute, tu sais quoi, tu vas prendre ce paquet-là et épeler valet. Donc V-A-L-E-T, 5 lettres. Il récupère ce paquet-là et il distribue 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et la 5e carte, vous lui demandez de la retourner et forcément, c'est un valet. C'est déjà assez impressionnant en soi. Ok. Là, vous lui dites, eh bien tu sais quoi, retourne ma carte de prédiction. Le spectateur prend votre carte de prédiction, il la retourne.
et c'est un valet. Et là vous lui dites, on va pas s'arrêter aux 3 valets quand même, puisqu'il y en a 4 dans un paquet de cartes. Et ben regarde le paquet que t'as dans la main. Le spectateur avait gardé ce jeu là dans la main, on est bien d'accord. Dites-lui de prendre la première carte, de la retourner, et c'est le 4e valet. Et voilà, c'était l'un de mes tours préférés, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas et à me faire part des réactions que vous avez réussi à obtenir. Vous êtes aussi que 5% des gens qui me regardent et être abonnés à la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant des nouvelles sorties. C'est une vidéo tous les dimanches et beaucoup de formats short en ce moment. Donc moi je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!